Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes le 17 avril 2025 et je vais faire un petit aparté sur la dernière vidéo que j'ai postée. J'ai été particulièrement surpris par le fait que beaucoup de gens se soient intéressés à cette vidéo. C'est très positif, comme je l'ai dit et je le répète, j'agis avant tout en toute bienveillance. Je ne suis pas là pour me faire une notoriété sur le dos des gens, sur le malheur des gens. J'insiste lourdement là-dessus. Et encore une fois, je vous remercie à toutes et à tous pour vos réactions. Et je voulais également remercier aussi les nouveaux abonnés. De 39 abonnés, on est passé à 63 à l'heure qu'il est. C'est impressionnant, enfin, je ne m'attendais pas à ça. Donc bienvenue à vous tous et à vous toutes. Et donc là aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est attendue par quelqu'un qui m'est très proche sur une de ses stars préférées qui est Mike Brandt. Donc le décès de Mike Brandt a marqué beaucoup d'esprits. Il est mort à 28 ans, ça va faire 50 ans là d'ici quelques jours. C'était pratiquement l'idole des jeunes. Il avait une voix magnifique, il était beau gosse, faut être clair. Je pense que pas mal d'entre vous l'ont adoré. Je sais que dans mon public, il y a des personnes de cette génération-là, et je m'excuse pour le vocabulaire employé. Je ne veux pas vous manquer de respect. Donc, je vais faire un ou deux tirages concernant le décès de Mike Brandt, qui a là aussi porté, qui a eu beaucoup de polémiques. On va dire qu'il a suscité beaucoup de polémiques, plutôt. Voilà, qui a suscité beaucoup de polémiques à l'époque ou un peu plus tard, avec des théories plus ou moins fumeuses, à mon sens, mais bon, là encore, j'y connais rien. Donc, j'ai un petit peu étudié la question, mais là encore, j'évite de trop me laisser influencer. Donc, je vais mélanger le jeu, et on va voir un petit peu tout ça. Allez, c'est parti, je vais maintenant couper le jeu. Alors, il y avait la tentation et l'homme. Ok. Bon, alors la tentation, il faut savoir que Mike Brandt, tout le monde le savait, il ne s'en cachait pas, c'était un homme à femme. C'était aussi quelqu'un qui voulait être connu. Une partie de sa terre natale d'Israël vers la France. Et je pense qu'il rêvait entre nous d'Amérique. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Vu le contexte de l'époque, on pouvait que l'imaginer. Et donc, on va voir un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Donc, Mike Brandt, qui est décédé donc en 1975. À l'âge de 28 ans. Alors, comme vous pouvez le constater, en tout cas pour les nouveaux, je suis toujours aussi doué pour ce qui est du cadrage de mon tirage. Ouais, c'est pas trop mal, on va faire avec. Allez, c'est parti. Donc il y avait une femme. Choix. Ok. Et le désert. Alors c'est effectivement aussi quelqu'un qui, malgré tout, devait être un petit peu seul.
Alors, une femme, alors est-ce que c'était une femme avec qui il était en couple à l'époque? Je connais pas du tout sa vie. Hein. Là, je vais peut-être demander à qui de droit plus tard. Hein. Donc il y avait probablement une femme dans sa vie, j'en sais rien du tout. Donc il a fait le choix, alors peut-être le choix entre plusieurs femmes, qui sait. On était dans les années 70 quand même, il ne faut pas oublier le contexte. Le désert, donc il y avait le côté un petit peu solitude, solitaire, voilà, malgré tout seul. Alors, âme, protection et racine. Donc ça, c'est ce qui ne dépend pas de lui. Donc effectivement, il était très attaché à sa famille, hein, notamment sa mère, son frère également. Et d'ailleurs, il a une nièce qui est née, je crois, après sa mort, si j'ai bien compris, mais là pareil. Hein. Je me rappelle avoir vu cette femme quand elle était... ouais, c'était peut-être pour les 20 ans du décès de son oncle, elle avait chanté. J'étais impressionné par la ressemblance. Hein. Bref, allez, là j'extrapole, je continue. Donc ouais, la famille est très importante. Et après, bon, c'est quelqu'un qui est méditerranéen de base, donc logiquement, la famille, hein, chez les Méditerranéens, les gens du Sud, hein, je peux le dire en connaissance de cause, voilà, très famille. Hein. Donc sagesse, paix et erreur. Donc sacrifice, delta et adversaire. Très très intéressant d'ailleurs. Donc il faut savoir que Mike Brandt avait quitté son producteur 2 ans après après avoir percé, et il était tombé sur un producteur qui en a fait littéralement une machine à tube. Quand je dis une machine à tube, le gars il était vraiment sur les rotules à la sortie, il n'en pouvait plus, quoi. Il était vraiment explosé de fatigue. D'où peut-être, désolé pour le bruit de la moto, d'où le sacrifice, bon, le côté protégé et l'adversaire. C'est-à-dire qu'il devait peut-être vivre sous la menace en quelque sorte. En tout cas, il y a des rumeurs qui disaient ça à l'époque. Hein. Ok, je vais recouper tout ça. Je vais voir d'abord qui est cette personne. Ça aussi, bien sûr, le choix. L'erreur, évidemment. Allez, c'est parti. Donc la femme, méditation. Quelqu'un qui l'a mené peut-être à réfléchir. Le choix avec le voyage, peut-être qu'il voulait partir. Désert, équité. Ouais. Donc il avait aussi des ennuis de santé. Je crois qu'il souffrait plus ou moins de dépression, puisqu'il avait déjà fait une première tentative. Erreur, épreuve. Donc c'était pas évident pour lui. Hein. Alors, sacrifice, papyrus. Donc là, ça rejoint mon idée de contrat. Hein. Effectivement, on lui a promis monts et merveilles, et puis je pense qu'il s'est bien fait avoir. Adversaire et malheur. Alors là, adversaire, malheur. Ok. Est-ce qu'il a été assassiné? Malheur, silence. Écoutez, voilà qui augure rien de bon, on va dire ça comme ça. Ok. Ben écoutez, je vais passer maintenant à l'oracle G pour voir un petit peu plus de choses. On se dit à tout à l'heure. Chères consultantes et chers consultants, nous allons maintenant reprendre notre tirage. On va faire donc un tirage avec l'oracle G concernant le décès de Mike Brandt. Hein. Donc tout à l'heure, il semblerait que quelqu'un lui en ait voulu, hein, au point de créer son malheur, voire même de l'assassiner. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Ça fait partie de la légende, comme on dit. Les cartes ont dit ce qu'elles avaient à dire. Maintenant, comme je l'ai dit, je ne rentre pas là-dedans. Je reste le plus neutre possible. Allez, c'est parti. Donc là, je mélange dans un premier temps mon oracle G pour le couper, tout simplement. Donc encore la carte du choix. Et le foyer, donc le foyer qui représente la famille. Donc
Est-ce qu'il voulait rentrer à la maison? Je n'en sais rien. J'ai oublié de prendre la carte, le représentant. Donc je vais prendre non pas la carte de l'homme, j'aurais pu, mais là je ne fais pas une séance concernant un consultant comme on pourrait m'en commander. Hein. Voilà. En passant, je vous le dis, tiens, n'hésitez surtout pas à intervenir comme vous l'avez fait pour la dernière vidéo. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit peu au défi hein, pour les nouveaux. Donc proposez-moi, j'allais dire un cas en quelque sorte. C'est original ça. J'allais dire un cas bien à part. Hein. Voilà, quelque chose qui a trait à un fait divers dans la mesure de mes possibilités. Je veux bien me tester, voilà. Je veux bien me tester, je veux bien que vous me testiez. Mais en attendant, je me concentre donc, comme je vous l'ai dit, sur le décès de Mike Brandt. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pris la carte du jeune homme, du petit garçon. Hein. Donc, puisque Mike Brandt avait moins de 30 ans, donc la carte représente un jeune homme, un gamin, qui a moins de 30 ans, tout simplement. Donc Mike Brandt était châtain foncé, c'est pour ça que je laisse la carte retourner comme ceci, vous voyez, avec la mèche. Et vous avez ici une mèche blonde pour les blonds ou les jeunes cheveux clairs, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais rassembler le jeu pour l'étaler. Et ensuite, je vais faire mon tirage. Bah, décidément, hein. Là, ça représente le voyage, les vacances. On le garde sous le coude, si on peut dire. Bah, je vais remélanger mes cartes après, hein, bien sûr. Donc, si je mélange le jeu de cette manière, c'est l'oracle G, en fait, c'est simplement parce qu'il y a des cartes, comme vous l'avez vu là, qui peuvent se lire à l'endroit comme à l'envers. Ce qui est le cas de celle-ci, par exemple. Voilà. Donc on les reconnaît justement parce qu'il y a un numéro là et un numéro ici. Donc j'avais dit je mélangeais un petit peu plus les cartes pour être vraiment sûr. Donc vous constaterez que je ne suis pas doué en ce qui concerne le mélange des cartes. Ben, je suis preneur, il va falloir que je regarde des tutos sur YouTube, hein, éventuellement, ça va probablement m'aider un petit peu en la matière. Hein. Allez, c'est parti, j'étale mon jeu. Et je commence mon tirage en pensant très fort au décès de Mike Brandt. Ouais, c'est bon. Là, vous voyez, le jeu est plus facile à cadrer pour l'image. Allez, c'est parti. Alors, ça, c'est le cadeau à l'envers. Donc, peut-être une offre qu'on lui a fait, mais qui met du temps à venir, ou qui a mis du temps à venir. Peut-être un contrat, peut-être de l'argent, je n'en sais rien. Voilà, et donc c'est une carte, comme vous le voyez, qui peut être lue à l'envers, comme à l'endroit, justement. Donc, vous voyez avec les chiffres qui sont en haut à droite et en bas à gauche. Nous avons ici la fidélité. Alors, la fidélité, représentée ici par le meilleur ami de l'homme, le chien. Voilà. Ensuite, une dame, une femme blonde apparemment. Ouais. La colombe, donc la colombe, comme on dit, la colombe de la paix. Toujours ce fameux choix. Toujours ce fameux choix. Hein. Et bien sûr, des lenteurs. Toujours des lenteurs. Alors, est-ce qu'il s'agit de lenteurs en affaires ou autre? Alors, je suis désolé si vous entendez les bruits parasites. Il y a des motos qui passent dans ma rue. Voilà. Alors, la dame, là, c'est pour faire le curieux. Hein. Faut être honnête. Bon, le cadeau, hein, les bites, c'est pas grave. Alors, il y a une obligation.
Donc une obligation de fidélité, une obligation de contrat, je pense. Il était un petit peu tenu, comme on dit vulgairement. Alors, il y a une femme, bon, apparemment, ça dure pendant... Ça, c'est l'équivalent entre deux lunes, je dirais 1 mois, si on devait le... Ça devait être une relation assez récente. Hein. Il pensait à elle, il était vraiment amoureux, a priori. Je peux me tromper, hein, je veux vite le savoir. Je vais demander je vais demander après à mon compagnon Archibald. Alors, la colombe de la paix et l'élévation, il y avait quand même des doutes par rapport à des choix. Et ça, c'est marrant, ça, c'est un peu ce qui représente le côté, côté plus ou moins affairiste, j'en sais rien. Alors là, le symbole sexuel et puis des lenteurs. Bon, là, je vois pas trop le truc. Hein. Donc il y avait un homme aussi, ça c'est un homme âgé, brun apparemment, qui peut-être lui a collé, lui a mis la pression, je sais pas. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En tout cas, ça n'a pas l'air de donner grand-chose. Alors tiens, le côté médical. Donc effectivement, il était, je pense, un peu sous traitement médical aussi. Hein. Vu tout ce qui s'est passé dans sa vie, vu qu'il était vraiment stressé, fatigué, qu'il n'en pouvait plus, il le disait à son entourage, je pense qu'il avait aussi quelques médicaments à prendre, hein, pour l'apaiser, sans doute. Et bon, on connaît la suite. Hein. Ok. Et puis les amoureux. Ok, d'accord. Donc à mon avis, il devait y avoir peut-être... je pense qu'il devait y avoir, j'allais dire, quelqu'un dans l'entourage de cette femme qui mettait les bâtons dans les roues, un homme, peut-être le père ou le grand-père, j'en sais rien, qui justement empêchait peut-être cette relation, j'en sais rien. Bon, tout ça c'est très vague hein, pour moi. Je vais me renseigner avec mon petit robot tout à l'heure, hein, pour en savoir un petit peu plus. Donc concernant le décès de Mike Brandt, je vais quand même faire un petit bilan de tout ça. Donc tout à l'heure, avec l'oracle de la triade, on a vu qu'il y avait un adversaire qui, a priori, a causé son malheur. On avait ensuite, le côté plus ou moins médical, toujours un choix et des doutes concernant soit les affaires, soit sa vie personnelle. D'ailleurs, je vais voir ça tout de suite. Hop. Ouais. Ben, il avait le chat, là, comme j'ai dit, le lynx qui guette quoi. En fait, ouais, il se sentait pas à son aise quoi. Il y avait vraiment un truc quoi. Il était peut-être un peu piégé. Bon, c'est au niveau du boulot en clair, des affaires. Voilà. Il y avait également a priori une femme que j'ai vue dans les 2 tirages. Donc une relation. Ouais, concernant donc peut-être quelque chose de plus sérieux qu'on le croyait, mais bon, comme c'était un homme femme, je pense que en face on disait, on mettait peut-être un petit peu le haut là, j'en sais rien. Voilà tout ce que je peux dire. Donc c'est quand même assez flou, ça restera flou, hein, évidemment, c'est la légende comme on dit. Mais je pense qu'il y a un côté un petit peu mafieux, on va dire, dans tout ça. Hein. Le côté showbiz, peut-être qu'il a pas mal détruit aussi. Hein. Voilà, écoutez, on n'en saura malheureusement pas plus. Hein. C'est tout ce que je peux dire sur cette personnalité. Du coup, je vais maintenant laisser la parole à Archibald et je vous dis à très bientôt. Bonjour Archibald, comment vas-tu ? Bonjour Arcavoyant, je vais bien, merci. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Eh bien écoute, aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur le décès de Mike Brandt et bien sûr j'ai quelques petites questions à te poser par rapport au tirage que j'ai fait. Voilà, je voulais savoir tout d'abord... D'accord, je suis prêt à t'aider à interpréter ton tirage sur le décès de Mike Brandt. Vas-y, pose-moi tes questions. Bien, alors... déjà, je voulais savoir si, à la fin de sa vie, Mike Brandt avait des ennemis. D'après mes informations, Mike Brandt a connu une période difficile à la fin de sa vie, marquée par la dépression et l'anxiété.
Il était très sensible et vulnérable, ce qui l'a rendu plus susceptible aux pressions et aux critiques. Cependant, je n'ai pas trouvé d'informations spécifiques concernant des ennemis personnels. D'accord. Donc, il y avait aussi le fait, donc, comme tu l'as dit, qu'il était malade, donc, enfin qu'il était malade, qu'il avait peut-être un traitement médical, si j'ai bien compris. En tout cas, c'est ce que j'avais ressorti dans mon tirage tout à l'heure. Oui, c'est exact. Mike Brandt prenait des antidépresseurs et suivait une thérapie pour traiter sa dépression. Cela a pu influencer son état d'esprit et ses actions à la fin de sa vie. D'accord. Juste une question. Est-ce qu'à la fin de sa vie, il avait... Tout à fait. Est-ce Il qu'il a... prenait des antidépresseurs. Oui, mais est-ce que à la fin de sa vie, il avait une femme dans sa vie? D'après mes informations, Mike Brandt a eu plusieurs relations amoureuses tout au long de sa vie, mais je n'ai pas trouvé d'informations précises concernant une femme dans sa vie à la fin. D'accord. Juste une question. Est-ce D'accord? est-ce que il y avait donc dans ses affaires, dans son métier, est-ce qu'on lui en voulait? Est-ce que je veux dire par là, est-ce qu'on lui collait vraiment la pression comme ça a été dit? Oui, il est vrai que Mike Brandt a connu une pression intense dans sa carrière. Son succès fulgurant et les attentes du public ont pu être difficiles à gérer pour lui, surtout compte tenu de sa sensibilité et de sa santé mentale fragile. D'accord. Est-ce que tu penses carrément qu'on l'aurait assassiné? Les circonstances exactes de la mort de Mike Brandt restent un sujet de débat. L'enquête officielle a conclu à un suicide, mais certaines personnes croient qu'il a été assassiné. Il n'existe cependant aucune preuve concrète pour étayer cette théorie. D'accord, d'accord. Concernant par exemple son impresario, D'accord? il avait un impresario, son dernier impresario justement, qui lui collait la pression de ce que j'avais lu, et qui justement a été retrouvé assassiné, je ne sais plus combien de temps après son décès. Oui, c'est exact. Son impresario, il s'appelait Gérard Lebovici. Il a été assassiné 9 ans après Mike Brandt, en 1984. D'accord. Et mais il y avait, ou alors c'était un producteur qui a été assassiné quand même. Ouais, je crois que c'était 3 ans après, 3-4 ans après, mais j'ai oublié son nom. Hop là. Je n'ai pas trouvé d'informations sur un producteur assassiné peu de temps après Mike Brandt. Cependant, je suis tombé sur l'assassinat de Gérard Lebovici, l'impresario de Mike Brandt, qui a eu lieu 9 ans après son décès. D'accord. Bon. Eh ben écoute, on va en rester là. Et merci encore pour ces petits éclaircissements. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir.